Madame, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être présents, merci d'être ici. Mon nom est Mariam Abdou et je suis ravie aujourd'hui de modérer cette conférence, la conférence qu'organise le World Trade Center Global, le World Trade Center Algiers et Global Trade Support, cette deuxième édition qui a pour objectif le lancement du secteur maritime à travers le leadership intellectuel, l'innovation et la collaboration. À nos invités, nous disons bienvenue, you're welcome, shukran li hudurikum ma'ana, ahlan wa marhaba. Un mot d'ouverture avec Monsieur Ahmed Tibaoui, président directeur général du World Trade Center Algiers. Monsieur Ahmed Tibaoui, je vous en prie. Mesdames et messieurs, bonjour. Sabah al-khair. Good morning to everybody. Donc, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour cette importante conférence sur l'économie maritime. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu présents à cette importante conférence, à la participation à cette importante conférence, thème qui a toujours été d'actualité dans l'histoire du monde. Au cours de mon intervention de bienvenue, je vais rappeler le rôle stratégique de l'économie maritime et son évolution jusqu'à nos jours et reprendre certaines propositions énoncées par des institutions multilatérales et d'autres experts, et évidemment parler de ce secteur fondamental pour la maîtrise de la logistique dans notre pays qui prépare activement la diversification de ses économies pour ne plus dépendre du secteur des hydrocarbures. Je ne vais surtout pas m'aventurer dans des éléments techniques devant autant d'experts du domaine ici présents. J'en profite évidemment pour remercier tous les experts internationaux et nationaux qui nous ont fait l'honneur d'accepter d'animer cette journée. L'économie maritime s'entend, comme son nom l'indique, des secteurs d'activité ayant un lien avec la mer. Transport maritime, pêche, l'éolien, les biotechnologies marines et autres. Mais aussi des actifs naturels et des services écosystémiques que l'on doit à celles-ci. Donc tout ce qui est ressources halieutiques, les voies de navigation, l'absorption de CO2, entre autres. Pour un pays qui dépend autant du commerce extérieur que l'Algérie, une économie maritime performante et compétitive sur le plan mondial revêt une importance macroéconomique importante. C'est pour cette raison que les pouvoirs publics concentrent leurs efforts sur la création d'une économie maritime structurellement forte qui puisse exploiter tout son potentiel avec une façade maritime de plus de 1600 km et une position géographique enviable à la croisée des chemins entre l'Europe, l'Afrique, les Amériques et le Moyen-Orient. Effectivement, le transport maritime est un élément crucial du commerce mondial. Des premiers vaisseaux à la complexité actuelle, il est devenu essentiel à notre connectivité globale. Les mers et les océans ont assisté à l'évolution constante du transport maritime, jouant un rôle crucial dans les échanges de marchandises et dans le développement économique, en étant un composant essentiel du commerce international, agissant en tant que pilier de l'économie mondiale. Il est utile de rappeler que l'ouverture du canal de Suez en 1869 et du canal de Panama en 1914 facilitèrent le transit entre les océans Atlantique et Pacifique, réduisant ainsi significativement les temps de trajet tout en améliorant la connectivité globale. L'introduction généralisée des conteneurs dans les années 50 révolutionna le transport de marchandises par voie maritime. Cette approche efficace permit de simplifier la gestion des cargaisons et le transport commercial intermodal en connectant les ports aux routes et aux chemins de fer. Au cours de ces dernières décennies, la globalisation a conduit à un développement exceptionnel du volume du commerce maritime. Le transport maritime moderne intègre les technologies avancées telles que des systèmes de positionnement global, GPS, et la communication par satellite. Les ports maritimes, avec leurs infrastructures complexes et leurs fonctions stratégiques, sont des éléments clés du réseau de transport maritime global. Ces pôles logistiques servent non seulement de points de chargement et de déchargement, mais ils sont aussi des catalyseurs économiques et des points stratégiques de connectivité globale.
Bien gérés, ils contribuent à la croissance économique d'un pays, mais mal gérés, ils sont générateurs de surcoûts énormes pour le développement d'un pays. En effet, des défis tels que la congestion portuaire et le manque parfois de conteneurs génèrent des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Enfin, on peut soutenir aujourd'hui que le transport maritime demeure essentiel pour le commerce mondial, étant donné qu'il connecte les économies et facilite les échanges de marchandises à une échelle sans précédent. L'industrie maritime peut apporter des réponses importantes à des questions centrales pour l'avenir, telles que la navigation maritime, les équipements et entreprises de construction navale, la technique maritime, l'énergie durable offshore, ainsi que la recherche et le développement maritime. Je vais maintenant évoquer quelques statistiques qui démontrent et confortent l'importance de l'économie maritime. La source, c'est la CNUSED et Spring GDS France. La grande majorité du commerce mondial, plus de 80% en volume selon l'Organisation maritime internationale, s'effectue par transport maritime. Sans celui-ci, il serait impossible d'importer et exporter les marchandises à l'échelle nécessaire pour soutenir le monde actuel. Par contre, près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les émissions ayant augmenté de 20% en l'espace d'une décennie. Donc vous vous rendez compte le travail qu'il y a à faire dans le domaine de l'environnement. On estime à plus de 50 000 le nombre de navires marchands engagés dans le commerce international, transportant tout type de cargaison. La flotte mondiale actuelle est immatriculée dans plus de 150 pays et emploie plus d'1 million de marins de presque toutes les nationalités. Après un léger creux, pendant la période du Covid, les échanges de marchandises par les mers a atteint un volume de 11 milliards de tonnes en 2022 et repris sa croissance annuelle qui tourne autour de 3-4%. En 2019, la valeur globale du commerce maritime mondial annuel a atteint plus de 14 000 milliards de dollars américains. On parle aujourd'hui d'âge d'or du transport maritime compte tenu de l'intégration de l'économie suite à la mondialisation. Philippe Metzeger parle de liens vertueux entre mondialisation et maritimisation. La mer représente le deuxième secteur d'activité humaine après l'agroalimentaire. Elle génère plus de 1 500 milliards de dollars à l'échelle mondiale et plus d'1 demi-milliard de personnes travaillent dans ce secteur et en vivent. Parallèlement, il ne faut pas oublier le phénomène chinois dans la mesure où il y a aujourd'hui une prédominance indiscutable de la Chine dans les secteurs maritimes dont l'origine provient de l'entrée de la Chine à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2002, et de la transformation du pays en atelier du monde. La Chine serait responsable de plus d'1 tiers de l'activité maritime mondiale. Le pays détient les plus grands ports aujourd'hui. On le sait pour les conteneurs qui sont expédiés avec des produits chinois, mais aussi pour les fournitures du pays en fer, bauxite, nickel, pétrole, gaz, charbon et même le soja pour la nutrition animale. Je rappelle, dans le rapport réalisé par l'OCDE sur l'économie de la mer avec une vision à 2030, les recommandations suivantes avaient été faites. Favoriser la coopération internationale dans les domaines des sciences et technologies maritimes en tant que moyen de stimuler l'innovation et d'engager l'économie de la mer plus avant sur la voie du développement durable. Renforcer la gestion intégrée des mers, consolider les bases statistiques et méthodologiques nationales et internationales servant à apprécier la taille et la performance des secteurs d'activité liés à la mer et leur contribution à l'économie globale. Étoffer évidemment les capacités de prospective du secteur maritime. En fait, quels sont aujourd'hui les défis du futur ? Il semble important de développer encore plus les avancées technologiques, plus d'énergie verte et une plus grande collaboration mondiale pour surmonter ces défis et rendre le transport maritime plus efficace et plus durable. Maintenant, quid de notre pays dans ce contexte particulier lié à l'économie maritime ? En effet, je rappelle la situation géographique de l'Algérie avec ses 1600 km de façade maritime, sa proximité de la rive sud de l'Europe et de l'une des voies maritimes les plus fréquentées devrait jouer un rôle important dans le développement de l'économie maritime dans la région. Son réseau autoroutier important, son ouverture sur les pays du Sahel enclavés, Niger, Mali, Tchad, par la route transsaharienne, lui donne l'avantage d'envisager la construction d'un hub de transbordement pour desservir son commerce intérieur et celui des voisins
de ses voisins du Sud et pourquoi pas celui de la rive nord de la Méditerranée. Par ailleurs, à l'exportation, la voie maritime constitue le principal mode de transport pour le commerce international, représentant environ, comme on l'a dit, 80% du volume mondial total des marchandises développées. Les ports et plus généralement l'ensemble de la logistique commerciale ont une importance grandissante dans la course mondiale à la compétitivité. C'est pour ces raisons que le World Trade Center, en partenariat avec GTS, a organisé cette deuxième édition afin de réunir les acteurs du secteur maritime locaux et internationaux, et cela dans toutes ces branches telles que la navigation maritime, les équipementiers, et autour d'un contenu riche sur le droit de la mer et les conventions internationales, la performance portuaire et évidemment la construction navale. L'évolution mondiale des échanges nous impose d'adapter totalement notre approche, notamment par la révision et l'actualisation du Code maritime qui est en cours et de notre politique en matière d'économie maritime dans son ensemble. Cette approche a été confortée par les directives des pouvoirs publics, dont les instructions pour aller plus vite dans les initiatives afin de doper les investissements publics dans les transports maritimes. Il est aussi question de faciliter l'accès aux investisseurs privés dans le domaine. À ce titre, au cours d'un conseil des ministres dédié à l'économie maritime, il a été recommandé de passer à l'exploitation optimale et immédiate de tous les ports nationaux et ne pas se concentrer sur le port d'Alger qui enregistre plus de 60% de l'activité portuaire dans le pays en matière de fret maritime, alors que le bilan des ports de Ténès, Mostaganem et Djenjen, pour ne citer que ces ports, aussi entre 0 et 11%. Dans ce sens, il est impératif de donner à l'Algérie une place de premier rang dans le commerce international comme point d'entrée ou hub pour l'Afrique, ainsi que la relance de la filière maritime et portuaire pour répondre aux commandes des opérateurs économiques. Compte tenu de la situation géographique de l'Algérie, nous avons une carte importante à jouer, notamment avec la réception future de la route Alger-Lagos et tous les investissements déjà réalisés pour renforcer notre tissu logistique dans le but de devenir un hub de transit, notamment en direction des pays africains enclavés. En matière de construction navale, c'est très embryonnaire, hormis le secteur de la pêche, qui a réalisé des avancées notables dans la construction de navires de pêche et qui s'apprête même à exporter en direction de certains pays africains. L'occasion est offerte par l'organisation de cette conférence de débattre de toutes ces questions qui ont une portée stratégique pour l'avenir de notre économie, sachant que notre économie est extravertie et dépend beaucoup des importations qui se font, comme chacun le sait, par voie maritime. Je souhaiterais que nos débats se focalisent surtout autour de l'avenir de l'économie maritime dans notre pays et ne se concentrent pas uniquement sur les contraintes rencontrées par le passé. Avant de conclure, je voudrais remercier tous les sponsors qui nous ont accompagnés pour faciliter l'organisation de cette journée. Je citerai MMC du groupe Madar et Onex qui sont sponsors Gold, Green Algérie qui est sponsor Silver et Marmetsa Ben Marine, DP World et la CAT, Société des assurances, donc pour tout ce qui touche au transport. Mes remerciements vont également à toute l'équipe de notre partenaire GTS, avec à leur tête Mahmoud Nedjaï, qui a travaillé inlassablement pour la réussite de cette journée. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Ahmed Tibaoui, merci infiniment pour cette introduction.